m'appelle Josiane, je suis ergothérapeute. Dans mon quotidien de tous les jours, j'aide les enfants à améliorer leur rendement et leur engagement dans leurs activités de la vie quotidienne. Mais j'aime aussi aider les adultes qui les soutiennent en leur partageant mes trucs et ma perspective d'ergothérapie par le biais de mini-formations hebdomadaires comme celle-ci. Dans cette capsule, nous allons parler de manipulation dans la main. On va revoir les différents types de manipulation et je vais vous permettre de les observer sous un angle que vous n'avez jamais vu probablement. On va les voir au ralenti, ce qui va être intéressant pour aider les enfants si vous voulez leur montrer la capsule, les différents mouvements qu'on demande à leurs doigts quand on fait des manipulations. Et les manipulations dans la main, c'est un des aspects les plus complexes de la motricité fine. Et à quoi ça sert de parler de ça? Eh bien, parce que les manipulations dans la main, c'est utile. Notamment, je n'ai pas besoin d'utiliser mon autre main, mon corps ou la table pour repositionner un objet qui n'est pas placé optimalement pour être utilisé. Notamment, un crayon qui a souvent besoin d'être réajusté dans la main pour placer l'appréhension à la bonne place et pour tourner le crayon lorsque l'on souhaite utiliser la gomme à effacer. Et enfin, on va utiliser la nature pour travailler notre motricité fine. Tout ça pour se dire que pour développer de bonnes manipulations dans la main, on n'a pas besoin d'être dans un bureau d'ergothérapeute ni d'avoir de l'équipement spécialisé. On a tout ce qu'il faut à notre disposition autour de nous. En fait, tout ce qui est petit, tout ce qui se manipule, et dans la nature, il y en a beaucoup, peut nous servir de modalité pour développer des manipulations dans la main. Et enfin, cette vidéo a quelque chose de bien particulier parce que je vais la dédier à tous les professionnels de la France parce que je l'ai filmée durant un voyage dans le sud de la France, à Toulouse. Bien sûr, un superbe pays qui m'a inspirée à vous présenter quelque chose de mon sac à outils. Alors, les manipulations dans la main, je vous les ai déjà présentées en contexte des composantes de la motricité fine, les 7 composantes de la motricité fine qui sont disponibles dans une autre capsule si jamais ça vous intéresse. Alors, ce que c'est exactement, c'est l'action que prend la main pour déplacer un objet d'une manière ou d'une autre. Il y a des manipulations plus simples, d'autres plus complexes dans la main. Donc de là, le terme manipulation dans la main, objet qui se déplace, objet qui bouge dans la main. Une manipulation dans la main n'implique qu'une seule main. Alors, si je déplace un objet avec l'autre main dans la main, ce n'est plus une manipulation dans la main, mais bien une coordination des deux mains. Alors, voici en rafale les 5 types de manipulation dans la main. Je vous ai dit qu'on faisait ça en nature, alors j'ai utilisé une roche pour vous démontrer ça. Par la suite, on va observer au ralenti ces différentes manipulations-là avec un pissenlit. Voici une rotation simple que l'on reconnaît du fait que les 5 doigts bougent à l'unisson pour tourner un objet, habituellement moins que 360 degrés. Maintenant, la rotation complexe, observons 2 types, mais dans les 2 cas, le pouce et les doigts bougent d'une manière dissociée les uns des autres pour faire la rotation de l'objet sur lui-même 360 degrés. Voici maintenant une translation, un mouvement dans lequel un objet est déplacé entre le bout des doigts et la paume. On nomme la translation doigt-paume dans la direction doigt vers la paume et translation paume-doigt lorsque le mouvement est inverse. Enfin, voici un shift, c'est un mouvement linéaire de l'objet, donc qui n'implique pas la paume et qui n'effectue pas de rotation de l'objet.
on ne peut pas facilement mesurer la difficulté d'une manipulation parce que celle-ci va varier en fonction de la forme de l'objet, de sa grosseur et de sa texture. En passant, si vous êtes un fervent d'apprentissage et que mes mini-formations vous plaisent et que chaque semaine vous espérez tomber dessus, les voir passer dans les médias sociaux, eh bien, c'est fort probable que vous ne les voyez pas toujours et que vous manquez de l'information importante. Alors, j'ai la solution pour vous autres. Je vous invite à vous abonner à mon infolette. Je vais vous les envoyer chaque semaine dans votre boîte courriel. Et lorsqu'il y a des documents associés à télécharger gratuitement, je vous les envoie aussi. Comme ça vous sauve la tâche de venir sur mon site web après coup pour les télécharger. Alors, comment s'abonner? Simplement passer par mon site web. Vous allez recevoir l'invitation pour vous abonner. Ou il y a aussi un petit onglet, un petit lien sur la page Facebook pour y arriver. Alors voilà, c'est ici qu'on va se laisser. Comme d'habitude, je vous invite à partager si vous connaissez quelqu'un que ça peut aider. Si vous n'êtes jamais venu sur mon site web, je vous invite à venir faire le tour. Il y a d'autres ressources, il y a aussi des formations à distance, des formations en ligne. Si vous souhaitez interagir davantage avec moi pour découvrir encore plus de stratégies du monde de l'ergothérapie. Et sur ce, je vous dis un superbe au revoir de la France.